Bon les siens. Hein? Pour vous-même. Ok. Toi, tu as fait comment pour marcher? Tu vas comment pour moi? Sa petite soeur. Explique-toi. Elle est allée au mariage. Elle ne devait même pas assister à ce mariage. Qui? Elle ou la petite soeur? Celle-là. Elle est partie assister à un mariage où Dieu ne voulait pas la voir. Non. Ou bien vous ne vouliez pas la voir. C'est nous. Ah. Parce qu'elle est partie à ce mariage-là. C'était là que celui-là a dit que bon, elle va tout prendre. Il devait accomplir quelque chose là. Celui-là qui? Lui. Lui qui? Celui qu'elle prie là. Celui qu'elle prie là. Lui. Il a dit que par la présence de la plante de pied de tête là-bas, tête gaspille tout. Hein? Je dis, pendant que la plante de pied foule, même le sol de ce qui est familial, tout est gaspillé là-bas. Il y a délivrance de tout le monde. Juste par la plante de tête qui foule le sol. Au nom de Jésus-Christ. Ah, donc celui qui a pris là, donc vous ne pouvez pas prononcer le nom là, a dit, quand ma fille va arriver là-bas, par la présence de ma fille seulement, je gaspille tout. Elle n'a pas fait que ça. Elle a détruit ce qu'on voulait faire sur son nom. Celui-là l'a montré ce qu'on devait faire sur son nom. Celui-là? Oui. Tu dois lui parler respectueusement. Amen. Parle-lui respectueusement. Parle-lui respectueusement. Tu veux que je lui demande de venir te trouver? Je lui demande de venir te trouver. Alors tu lui parles respectueusement. Il n'est pas celui-là. Tu l'appelles avec son nom d'honneur. Amen. Amen. Reprends. Mais il va me brûler. Mais c'est ce qui doit arriver. Reprends. Dépêche-toi. Parce que si moi je lui demande de venir, tu sais que c'est qui? Le Nazaréen. Le Amen. Encore appelé. Tu dois dire. Parce que c'est toi qui as cherché le problème à sa fille. Amen. Donc tu dois dire. Tu es en train de rendre compte pour ce que tu as voulu faire à sa fille. Donc tu dois dire. Encore appelé. Encore appelé le roi des rois. Encore appelé le maître. Tu vois un petit esprit qui s'envole, il vient comme un niveau, tu paniques. Entends, tu pries le maître des esprits. On dit qu'il s'appelle le roi des rois. Donc même les esprits qui se réclament au roi, là, ils dominent sur eux. Il est encore le maître des esprits, il commande tous les esprits. C'est pourquoi tout esprit fléchit de nous. Allez, fléchit de nous. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 12, il est écrit: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Non. Je suis en train d'expliquer. Donc, quand elle est arrivée là-bas à la fête, c'était pas un mariage. Ok, quand elle est arrivée là-bas, elle a d'abord tout gaspillé. Elle a encore fait quoi? Elle a même cassé le poteau où on pendait les gens. Et tout poteau où on te pendait, où on pendait les gens de ta famille, ce poteau est détruit au nom de Dieu. Ce poteau est déraciné au nom de Dieu. Maintenant, je plante un nouveau poteau sur le même terrain là-bas. C'est le poteau de l'Éternel. Et je pense qu'il pendait. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, elle a même détruit le poteau qui pendait les gens. Elle a détruit, elle se lève, elle n'a pas peur. Toi, tu arrives, il y a la fête chez Papy Tel, chez tonton Tel, c'est là où on fait le mariage. Tu passes seulement par la palle. Tu ne brilles pas avant de faire. Tu ne dis même pas, ah, s'il y a quelque chose qui me concerne, qui concerne les enfants de la famille qui sont bloqués sur le terrain où je parle, au moment où je vais arriver,
tout est détruit et je libère. Amen. Tu ne dis pas, tu passes encore ça toi, tu vas même bien manger là-bas. Tu manges, tu bois bien après, on te fait aussi rentrer les choses dans le ventre. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre là-bas? Qui vous a tellement énervé, puisqu'on a dit, bon, on va s'attaquer un peu à sa santé, diminuer un peu sa vie de prière. Oui? Elle a l'entité qui domine cette famille. L'entité qui dominait cette famille. Qui dominait. Voilà, il faut bien parler. Elle est assise, elle est arrivée à un niveau où elle ne casse même plus la tête de beaucoup prier. Elle s'assoit seulement, elle parle avec l'entité. Toi, tu arrives, au lieu de faire du genre quand je rentre dans la maison de mon père, là, parce que je sais que c'est lui qui fait les choses bizarres, par exemple. Au moment où je cherche, elle va les chercher à l'église. Tu reçois la grâce de Dieu. Oui. Donc elle a traumatisé l'entité, elle a dit quoi? Elle s'est assise. Son père qui est dans les cieux, elle lui a posé les bonnes questions. Oui. Quelles sont les questions qui vous ont traumatisé comme ça? Oh, elle savait déjà que le système là, c'est depuis les millénaires que ça se passe dans la famille. Les sacrifices, tout. Elle a appelé l'ancien des jours, qui connaît tout depuis le début. Rien ne s'est fait sans que lui ne connaisse. C'est celui-là qu'elle a appelé, qu'elle continue d'appeler. Et c'est celui-là qui est en train de faire le travail. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis le serpent de la famille. Tu es le serpent de la famille. Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Sinon, je te coupe la tête en même temps que le serpent. Comment on t'appelle? Belzébul. Belzébul. Donc, tu es le démon Belzébul. C'est que l'on disait un peu plus tôt qu'on rencontre souvent des démons de cette catégorie. Donc, c'est pourquoi ça existe. Voilà. Donc, tu es Belzébul. C'est avec moi qu'ils ont traité. C'est avec toi que ces aïeux l'ont traité. Comment ils ont fait pour t'inviter dans cette famille? Est-ce qu'ils ont invité? Tu t'es invité toi-même? Ils ont fait les sacrifices. Mais c'est ce que bien on a fait quoi pour t'inviter? Il faut expliquer qu'ils ont fait les sacrifices. Donc, ils ont fait les sacrifices pour t'inviter. Ils ont fait les sacrifices. Ils ont sacrifié un blanc. Ils ont sacrifié un blanc. Oui. Et la tête du blanc, là, ils ont mis dans la marmite que celle-là a renversé. Elle est allée découvrir ce qu'il ne fallait pas. Comment une petite fille comme ça te traumatise un grand Belzébul comme toi? C'est pas parce qu'elle n'est pas seule. Parce qu'il y a quelqu'un qui, elle est là. Mais quand elle prie, quand elle se lève pour dire que, regarde, voici celui qui a pris sa place là. Et elle a pris sa place là. C'est plus elle. L'autre prend le relais. L'ancien des jours prend le relais. Oui. Ok. Ok. Alors, toi, Belzébul, depuis que tu es rentré dans cette famille, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a qu'une famille qui doit évoluer. Il n'y a qu'un côté qui doit évoluer. C'est quel côté qui doit évoluer? C'est une grande famille. C'est le côté de qui? Donne le nom. Il y a beaucoup. C'est le côté de qui doit évoluer? Dans la famille de sa mère, sa grand-mère. Sa grand-mère avait les sœurs. Les sœurs avaient les frères. C'est le côté là qui doit évoluer. C'est le côté là qui doit évoluer. Le côté de sa grand-mère. Il doit évoluer parce qu'ils sont dans les choses. Ils ont accepté. Et puis c'est sa grand-mère qui l'a vendu. Ok. Comment ça fait? Donc, toi, tu as avec la mission de faire régner un seul côté. Et de faire quoi également? Sur l'autre côté. Le côté auquel appartient Tècle. Détruire le mariage, détruire la vie, ils ne doivent pas réussir. Même s'ils ont gagné les bacs, ils sont tous bacheliers, ils ne doivent pas travailler. Donc c'est ça ta mission? Oui. Détruire les mariages, détruire les réussites des gens? Oui. Ok, d'accord. Ok, Belzébul. Belzébul. Je t'appelle, non? Belzébul. Oui. Ok. Lève-toi. Alors,
que Belzébul, quelles sont tes missions dans la vie des hommes en général? C'est de tout détruire. C'est de tout détruire. Et comment tu t'y prends pour détruire? Je rentre en eux. Tu rentres Par en, les pensées. tu rentres en eux par leurs pensées. Quel genre de pensée par exemple? Par exemple, elle. Elle prie. Même quand elle ne prie pas, on ne peut même pas l'atteindre. Mais quand elle est partie, regardez, à réserver sa place. Elle n'a pas eu la place, elle a eu des pensées négatives. Négative. Quand on ne voulait pas lui donner la place, on ne voulait pas qu'elle soit là. Oui, mais elle ne savait pas que c'était le plan de celui qu'elle prie. De permettre que toi, tu puisses être piégé. Mais vous avez déjà tout enlevé dans son corps. Elle n'a plus rien. Maintenant, vous m'enlevez. Pourquoi? Qui a tout enlevé? Qui a tout enlevé dans son corps? Celui-là. Celui-là? Oui. Celui-là, je t'ai dit, tu l'appelles Oui, respectueusement. le maître des esprits. Le maître des esprits. Voilà. Ok, toi, en qualité de Belzébul, est-ce que tu peux arriver à atteindre les pensées d'un chrétien qui est constamment en train de penser positivement? Non. Tu ne peux pas. Mais je pose la question à cause de vous. Parce que vous êtes toujours dans des pensées négatives, sans savoir que vos pensées négatives ont déjà fait venir les esprits. Et vous avez un costaud démon comme Belzébul, le roi des mouches. C'est le roi des mouches. Belzébul, c'est le roi des mouches. Donc, c'est pourquoi vous voyez, quand vous voyez souvent, avant qu'il y ait la mort, les mouches apparaissent. Les mouches apparaissent. Tu commences à voir, même dans une pièce où il ne doit pas avoir les mouches, tu vois, 2, 3 mouches qui sont là, les mouches bizarres, la grosse mouche. C'est le travail de Belzébul. Je suis en train de mentir. Non. C'est le travail de Belzébul. Ça, c'est quand il doit déjà foudroyer. Il doit déjà faire rentrer la mort. C'est pourquoi il est aussi appelé le roi des mouches. Alors, toi, Belzébul, tu n'as pas été avec le Seigneur, l'Éternel. Hein? Donc, toi, tu as accepté la corruption de Satan. Qu'est-ce que Satan t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'avait promis quand il a réussi à te convaincre pour que tu quittes de ange à démon? Qu'est-ce que Satan t'avait promis? D'être le chef de son armée. Il t'avait promis d'être chef de son armée. De quelle armée principalement? De l'armée des démons. C'est pourquoi tu as appelé Belzébul, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu, le prince des démons. C'est ça? Ok, d'accord. Donc Satan t'a promis que tu devais être le chef de l'armée de ces démons. Et toi, tu as cédé à ça, avec toute la gloire que le Père de lumière t'accordait. Tu as cédé à ça. Mais Satan t'a eu aussi par tes propres pensées. Il t'avait aussi eu par tes propres pensées, parce que tu convoitais ça. Convoitais la place de Saint-Michel, n'est-ce pas? Tu convoitais la place de Saint-Michel. Mais comme tu n'avais pas l'audace d'affronter Saint-Michel, quand Satan t'a proposé ça, tu as dit, voici une opportunité pour moi de régner aussi sur les armées, n'est-ce pas? Je suis en train de vous parler des choses qui se sont passées dans le royaume de Dieu et qui ne sont pas écrites dans la Bible. Amen. J'ai l'habitude de dire ici, Dieu m'a donné accès à beaucoup de mystères, mais je ne peux pas parler comme ça, on ne peut pas me croire. Mais quand Dieu le veut, il vous accorde un peu. Et vous recevrez un peu de connaissance. Ok. Belzébul, ça fait combien de millénaires que tu es dans cette famille? Ça fait combien de millénaires que tu es dans cette famille? Plus de 6000 ans. Tu as plus de 6000 ans dans cette famille, dans cette lignée familiale. Plus de 6000 ans. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est vraiment le règne de Satan auprès de Dieu. Satan, il a vécu près de 6000 ans auprès de Dieu avant d'être élu. Donc, ça fait 6000 ans, près de 6000 ans que tu es en train de régner dans cette famille. Et tu es en train de perpétrer les mêmes choses. Ok, d'accord. Ok. Aujourd'hui, tu comprends que ton règne est terminé.
Tu comprends que ton règne est terminé? Belzébul, je te voulais d'abord la tuer. Tu voulais d'abord la tuer avant de partir? Je voulais la tuer. Parce que si elle reste là 2021, si ce que elle quel mariage! Waouh! Quel beau mariage! Tu ne veux pas de ce mariage? Tu ne veux pas de ce mariage? Ce mariage est trop glorieux. C'est trop glorieux. J'assiste à un beau mariage. C'est pourquoi j'ai sorti de crier waouh. J'assiste à un beau mariage. Vous ne voulez pas de ce beau mariage-là? Non. Regarde le bel homme que Dieu lui a donné. Elle est trop dans l'amour de la famille. Elle va aider sa famille. Et ses frères-là, elle l'aime trop. Elle a un cœur. Tu as le cœur comment? Je délivre ton cœur au nom de Jésus. Amen. Je délivre ton cœur au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont le cœur pur, on dit ils verront Dieu. C'est pourquoi Dieu peut intervenir en ça. Parce que son cœur est pur. Son cœur est pur. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Peut-être que tu es déjà marié. Amen. 2021, tu es célébré. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. Tu es honoré déjà. Amen. Peut-être que tu es déjà honoré. Amen. Alors toi, Belzébul, donc tu voulais carrément tuer d'abord tête avant de fuir, sachant que ta mission est terminée dans cette famille. Oui. Mais tu voulais quand même rester à terre. Ok. J'allais dire quoi? C'était quoi le but de cette fièvre et de ce diable? C'était de la terminer. De la terminer. Oui, à cause de ce qu'on a fait dans le ventre. À cause de ce que vous avez fait dans son ventre. Oui. Ok, d'accord. Tout ce que vous avez fait dans son ventre, le Seigneur a tout gaspillé. Et tout est totalement gaspillé. Amen. Le serpent là est mort. Ce serpent est mort. Le serpent vient de lui couper la tête. Maintenant, il va défendre son ventre en ce moment. Pour sortir tous les enfants de terre. Et sortir tout le monde. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout totem ancestral sur ta vie est mort. Amen. Le règne de ce totem est terminé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le règne de ce totem est terminé. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Son ministère là, elle va nous faire ça du non. Son ministère là. J'active ton ministère. J'active ton Tu traumatises le monde de ténèbres. Tu traumatises le monde de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève de toi la peur. Amen. J'enlève de toi la peur. Amen. J'enlève de toi la peur. Amen. J'ai dit, tu traumatises le monde de ténèbres. Amen. Ok, l'apôtre, je reviens maintenant. Là, je vais te montrer ce que tu as. Belzébul n'est qu'un nom, il n'est rien du tout. Hein? Il faut apprendre à votre dépens que malgré, attention malgré les gros noms que vous pouvez entendre, ils ne sont rien du tout. À côté du Seigneur Jésus, à côté de l'Éternel. Ce qui les rend forts, c'est lorsque toi tu pêches. Ce qui les rend forts, c'est lorsque toi tu fais ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que une fois que le joug du péché est brisé, Satan n'a plus de pouvoir. Amen. C'est pourquoi les jouer avec le péché. Belzébul. Belzébul. Regarde l'apôtre là. Parce que je vois les gars de ton armée qui se sont attaqués aussi à lui. C'est pourquoi je l'ai appelé expressement. C'est quoi votre problème avec l'apôtre? Hein? C'est son ministère. Est-ce que tu entends? C'est son ministère qui vous énerve. À cause de ça, vous êtes attaqué à tout domaine de ça, mais pour serrer, pour ne pas qu'il se concentre sur le ministère. C'est ce que je te proposais tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe présentement sur lui par rapport à son ministère? Qu'est-ce qui se passe présentement par rapport à son ministère? L'ange Gabriel est là.
Désolé que j'écoute au nom de ton nom. Amen. L'ange Gabriel est déjà là. Ça veut dire que le ministère est déjà activé. Amen. Bon, fais quelque chose. L'ange Gabriel, c'est quoi sa mission? Message. Ce que tu dis, c'est ce qui est. Hein? Dis quelque chose de bien à Belzébul. Dis quelque chose de bien à Belzébul. Maintenant, je déclare que tu libères sa vie. Tu libères maintenant sa vie. Quel que soit le domaine de sa vie que tu tiens en captivité, je te demande maintenant de libérer sa vie. Regarde comment il est en train de faire. Parce qu'il est en train d'écouter la voix d'une autorité. Amen. Tu es activé au nom de Jésus. Amen. Tu es activé au nom de Jésus. Amen. Tu es activé au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Ici, là. Hein? Il y a plein de rouleaux de papier. Ici, là où je touche. Tu as plein de rouleaux de papier. Fais-moi comme ça. Attrape. Enlève. Fais ça. Demande-lui de lire. C'est la sentence que Dieu lui donne de lire par rapport à toi. Demande-lui de lire. Demande-lui de lire. Maintenant, je te rends mon livre. Lis fort. Parce que tu as choisi celle que j'avais choisie. Parce que tu as consacré celle que j'avais consacrée. Parce que tu as envoyé les dévorateurs dévorer comme Ésaü l'a fait. Parce que tu as détruit sa vie. Parce que tu t'es levé contre moi. Alors aujourd'hui, prends fin ton règne, non seulement dans la vie de ma fille bien-aimée, qui s'appelle grâce infinie de Dieu. Maintenant même, et elle et sa famille et sa fille n'est plus entre vos mains, mais aussi toi, tu repars, et toi et l'armée que tu as envoyée contre elle dans les abîmes de l'enfer. Amen. Ça vous va? Alléluia. Amen. Je suis en train de t'enseigner certaines choses qui sont sur toi-même. Le Seigneur permettra que tu assistes à l'enseignement prophétique avec les autres. Est-ce que je peux être un père pour toi? Hein? Pourquoi pas? Le Seignur t'a béni au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va t'enseigner comment utiliser tout ce qui est sur toi. Et je vais te montrer là où chaque chose est positionnée. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu peux partir. C'était seulement pour te montrer qui tu es. Là, le jugement de l'Éternel est sorti. Le messager de l'Éternel, l'archange Gabriel, a apporté la volonté suprême de l'Éternel. Alors, Saint Salaïa, archange, me permet d'exercer sur toi le jugement de l'Éternel. Ton règne est terminé et tu vas périr avec un embé dans les abîmes de l'enfer. Amen. Viens. Viens. Pauvre, fatigué. Attrape-moi. Tout est ouvert. Au nom de Jésus, amen. Je te déclare ta vie ouverte au nom de Jésus. Amen. Je te déclare ta vie ouverte au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok.